Non mais la gueule qu'elle a aujourd'hui. J'arrive pas à croire que je vais poster ça sur YouTube. Donc aujourd'hui I'm back pour vous faire une petite vidéo un peu spéciale. C'est pour ça que je ressemble à rien aujourd'hui, que je suis en pyjama. Bref, we keep it real, we keep it real. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite vidéo test. C'est une vidéo que j'arrête pas de voir dans mes recommandations. Il y a pas mal d'anglaises et d'américaines qui l'ont fait. J'ai pas vu de françaises encore qui l'ont fait, enfin peut-être, je sais pas, mais j'ai pas regardé en tout cas. Et donc le truc qu'on va tester qui est complètement improbable, c'est de faire pousser ses cheveux de au moins 2-3 cm en une journée. Donc bien entendu j'ai quand même beaucoup de mal à y croire, mais vu toutes les vidéos que j'ai regardées dessus et tous les résultats que j'ai vus, bah je me dis pourquoi pas essayer. Je sais pas, si ça marche franchement c'est un truc de ouf, on est d'accord, c'est un truc de ouf. Si ça marche pas, bah j'aurais fait des soins à mes cheveux, enfin ça va pas leur faire de mal de toute façon, donc bon bref, voilà quoi. Donc en fait cette technique, ça combine plusieurs techniques à faire, plusieurs masques à faire en quelques heures. Donc voilà, ça combine aussi la technique de l'inversion, c'est-à-dire que vous massez votre crâne, la tête en bas. Ça combine aussi la technique de la serre, c'est-à-dire que vous faites un masque et ensuite vous mettez soit un sac plastique, soit du cellophane pour, voilà, pour que ça chauffe. Donc bon voilà, j'ai hâte de voir si ça va marcher. En tout cas toutes les vidéos que j'ai vues, la plupart des filles elles ont gagné 2, 3, 1, enfin ça dépend des personnes, mais voilà, elles ont toutes gagné quelques centimètres de cheveux en 24 heures. Donc si ça marche, c'est vraiment trop bien parce que j'essaie vraiment de faire pousser mes cheveux. Je veux vraiment que mes cheveux ils poussent en bonne santé, je veux pas des queues de ras, donc j'arrête pas de les couper. Donc j'ai un peu de mal à avoir une petite longueur. Bon, ils ont quand même pas mal poussé, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais les cheveux ici il y a pas longtemps, mais j'arrête pas de les couper pour vraiment avoir des cheveux épais, de la racine à la pointe quoi. Si c'est pour avoir des queues de ras, ça m'intéresse pas, je veux vraiment des beaux cheveux longs. Donc voilà, donc j'essaie vraiment d'en prendre soin, d'utiliser des bons produits, etc. Et si en plus de ça je peux trouver des méthodes qui me font pousser les cheveux en quelques heures, why not quoi. Comme ça, parce que là j'ai coupé mes cheveux il y a une semaine, j'ai recoupé 1 centimètre. Et là, pour vraiment qu'ils soient beaux, il faudrait que je coupe encore tout ça. Donc bon, cauchemar pour elle, pour le moment je suis pas prête psychologiquement à le faire. Mais ouais, il faudrait que je coupe encore tout ça, parce que ça c'est encore un peu abîmé quoi. Donc voilà, donc si ça marche, si je dis bien si ça marche, et que je gagne quelques centimètres, bah pourquoi pas le faire genre, bon faut pas le faire, apparemment faut pas le faire trop souvent, parce que ça incorpore des protéines et tout, bon bref, je sais pas trop, j'y connais pas grand chose en cheveux. Mais bon, apparemment faut pas le faire plus de 1 à 2 fois par mois. Mais bon, si ça peut me faire gagner quelques centimètres en plus par mois, bah pourquoi pas, ça me permet de couper ça en 2 fois et puis c'est bon, on en parle plus quoi. Bref, on va tester si ça marche. Pour commencer, la raison pour laquelle je suis dans un vieux t-shirt dégueulasse, c'est parce que on va prendre les mesures de mes cheveux. Donc j'ai mis un t-shirt, comme ça je peux écrire dessus, je vais faire une ligne où mes cheveux s'arrêtent et ensuite demain je remettrai le t-shirt. Voir si mes cheveux ont poussé. Bon, je le fais aujourd'hui parce que mes cheveux sont complètement dégueulasses. Donc bon, autant le faire un jour où t'as tes cheveux dégueulasses, hein, pas quand t'as tes cheveux tout propres, tout beaux. Bon là j'ai peut-être un peu dégénéré, d'habitude je les lave tous les 3 jours. Là ça fait même 5 jours je crois que je les ai pas lavés. Parce que là on est mercredi. Ouais, ça fait 5 jours que j'ai pas lavé mes cheveux, mais c'est parce que je savais que j'allais filmer cette vidéo. Donc je me suis dit autant les laisser bien dégueulasses. Donc je me fais une raie au milieu. A savoir aussi que mes cheveux sont plus courts d'un côté que l'autre. Ce côté est plus court que ce côté, donc j'essaie de les égaliser aussi. Tout simplement parce que il y a quelques mois je m'étais fait un carré asymétrique. Donc j'avais un côté ici et un côté ici. Mais voilà, bref. Donc j'ai dû égaliser, donc petit à petit je coupe, enfin voilà. Ça se voit pas trop hein. Moi aussi ça se voit un peu quand même. C'est vraiment le problème avec ce genre de coupe, c'est que quand c'est frais, quand c'est court et tout c'est joli, mais quand tu veux laisser pousser tes cheveux c'est un cauchemar parce que t'as les cheveux de toutes les longueurs. Et c'est pour ça aussi que je suis redevenue brune, ma couleur naturelle, pour vraiment avoir les cheveux qui poussent, voilà, pour avoir des beaux cheveux longs. Je veux vraiment pas avoir des queues de paille, sèches là, vous voyez ce que je veux dire, pas des queues de paille, des queues de rat, des queues de paille. Je vais essayer de mettre mon miroir, alors attendez, si je me bouge un peu. Il faudrait que je puisse mettre mon miroir. Alors attendez. Voilà. Non mais le miroir vient de se planter quoi, tout va bien.
Voilà, donc mes cheveux m'arrivent ici. J'ai fait une petite marque. Je vais faire de ce côté aussi, étant donné qu'ils sont plus courts de ce côté. Donc j'ai fait le devant. Donc voilà la longueur que j'ai derrière. Je vais prendre une marque à ce niveau-là aussi, pour voir ce que ça donne. Donc mes cheveux m'arrivent ici. Donc la première étape, c'est de venir se masser le crâne pendant 2-3 minutes. Si vous avez un petit objet comme ça, c'est bien. Sinon, vous pouvez le faire avec vos doigts, vraiment pour venir oxygéner le crâne et stimuler la circulation du sang. Donc pour ce premier masque, on va avoir besoin de 3 œufs, de l'huile de colza. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive. Essayez vraiment d'utiliser des huiles de qualité, voilà, des huiles bio, à pression à froid. Pareil pour les œufs, des œufs bio, voilà, des produits de qualité. Et donc ce que je vais venir faire, c'est casser mes 3 œufs dans un petit bol. Et donc ensuite, on va venir les battre, hein, comme si vous faisiez une omelette en fait. Et donc vous remuez jusqu'à temps qu'ils soient complètement mélangés. Et donc ensuite, on va prendre notre huile de colza et on va venir prendre une grosse cuillère à soupe et en mettre 3 dedans dans la mixture. Et ensuite, on va revenir mélanger. When you want to get off the darkest ground. Et donc voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à appliquer sur nos cheveux. Donc faites bien attention de bien démêler vos cheveux avant. Moi j'adore cette brosse, c'est la marque Wet n Dry. Franchement, ça a changé la façon dont je me brosse les cheveux, ça me casse beaucoup moins les cheveux. Enfin franchement, testez cette brosse, vous allez être choqués du résultat. Vous allez voir que vous perdez beaucoup moins de cheveux, que ça vous arrache moins, c'est une tuerie. Vous pouvez même vous brosser les cheveux mouillés avec. Donc vraiment, je vous la recommande. Je vous recommande aussi d'avoir une petite pince crabe comme ça à disposition. Comme ça, une fois que vous avez mis vos masques sur vos cheveux, vous pouvez vous faire un petit chignon au-dessus de la tête. Donc je vous recommande impérativement de faire ça au-dessus de votre baignoire ou de votre douche. Parce que voilà, ça en fout partout, c'est de l'œuf, voilà, ça devient jaune partout, ça colle partout. Enfin, c'est un vrai carnage le truc. Donc vraiment, faites ça au-dessus de votre baignoire ou de votre douche. Pour voilà, après vous mettez un coup de jet d'eau et c'est bon. Donc ce que je viens faire, c'est que j'en mets bien au niveau des racines, hein, c'est là que vos cheveux poussent, hein, donc c'est là que vous voulez le plus de produits. Et en même temps, je me masse la tête en bas, donc ça c'est la méthode de l'inversion, qui consiste en fait à se masser le crâne, la tête en bas, ce qui stimule la pousse du cheveu, étant donné que voilà, le sang circule plus, etc. But gravity pulls you straight down. Donc une fois que c'est fait, je me fais un chichi au-dessus de la tête et j'attache le tout avec la pince. Donc voilà la raison pour laquelle je vous dis de faire ça au-dessus de votre baignoire, hein, parce que voilà, on dirait que j'ai fait un gros vomito dans ma baignoire, hein, voilà. Donc une fois qu'on a appliqué son masque, on va venir recouvrir sa tête avec un sac plastique ou du cellophane, et c'est donc la méthode de la serre en fait, c'est-à-dire que la chaleur naturelle du corps va rester coincée sous le sac, et ça va aider à vraiment faire chauffer le masque et à vraiment bien le faire pénétrer au niveau de la racine et des cheveux. Et donc là c'est optionnel, mais par-dessus j'ai rajouté un bonnet de douche pour vraiment bien capturer la chaleur et pour pas que ça coule de partout. Enfin ça va couler de partout de toute façon, il faut que vous soyez préparés à ça, que vous preniez un petit truc pour vous essuyer à chaque fois parce que vous allez avoir de l'œuf qui va vous couler partout sur le visage. Mais voilà, ça aide d'avoir un truc encore plus serré par-dessus. Alors comme vous pouvez le voir, t'es trop sexy pendant 1 heure, hein, parce qu'il faut garder ce masque pendant 1 heure. Donc faites ça un jour où vous êtes toute seule chez vous, hein, parce que sinon tue l'amour, enfin voilà, le tue l'amour va avoir lieu quoi. Donc une fois que ça a posé pendant 1 heure, on va venir rincer le tout, voilà, à l'eau tiède, et on va venir faire un shampoing, pas d'après-shampoing, juste un shampoing pour bien enlever l'œuf et tout le masque en fait. Et ensuite on va passer au deuxième masque. Donc une fois qu'on a bien rincé son masque à l'œuf, on va venir se faire un masque à l'huile de coco. Donc encore une fois, je vous recommande d'utiliser de l'huile de coco de qualité, bio, pressée à froid. Donc on va venir la faire fondre en fait. Donc on va venir prendre 3 bonnes cuillères à soupe d'huile de coco. Donc comme vous voyez, pour le moment elle est à l'état solide en fait. Et on va venir la faire fondre. Alors moi pour la faire fondre, je vous recommande de la faire fondre au bain-marie.
C'est beaucoup mieux que de la faire fondre au micro-ondes, ça vient préserver votre huile. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc une fois que vous avez vos 3 cuillères à soupe dans votre bol, on va venir faire bouillir de l'eau avec une bouilloire ou peu importe, hein, juste de l'eau bouillante. Donc une fois que l'eau est bouillante, on va venir en verser dans un autre bol. Faites pas comme moi, en mettez pas trop parce que sinon ça va déborder de partout. Comme vous allez le voir tout de suite, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc en fait, l'eau chaude en dessous va venir faire fondre l'huile petit à petit sans l'abîmer, contrairement au micro-ondes. Donc vous avez juste à remuer petit à petit et puis elle va devenir complètement liquide et elle sera à la température parfaite pour l'appliquer directement sur vos cheveux. Donc vous allez venir appliquer l'huile de coco juste après vous êtes lavé les cheveux pour rincer le masque à l'œuf. Donc sur cheveux mouillés, on y va, la tête en bas encore une fois, on fait la technique de l'inversion, donc on vient encore se masser la tête en bas. Et on y va, on insiste bien sur les racines, encore une fois, c'est de là que vos cheveux poussent, donc vous voulez vraiment avoir un max de produits à ce niveau-là, ainsi que sur les pointes. Vraiment, vous venez vraiment imbiber vos cheveux et vous massez le crâne pendant au moins 5 bonnes minutes. Donc encore une fois, on va se faire un gros chichi au-dessus de la tête et on va venir recouvrir notre tête de cellophane ou d'un sac plastique, c'est comme vous voulez. Et voilà, encore une fois, ça va venir protéger nos oreillers parce qu'on va dormir avec ce masque. Il faut garder ce masque au moins 8-10 heures. Et en plus de ça, ça va nous faire encore une fois la technique de la serre. Donc toute la chaleur va rester au niveau du haut de la tête et ça va aider à faire pénétrer l'huile. Donc le lendemain matin, on vient se laver les cheveux, on fait sa petite routine qu'on fait d'habitude. Hein. Moi en ce moment j'utilise les produits Myriam K, ça fait quelques mois maintenant. Là j'ai recommandé la gamme Argan Mood que j'adore, je pense que c'est vraiment ma gamme préférée. Ça a complètement changé mes cheveux sont super doux, super brillants, ils restent bien lisses. Enfin j'adore cette gamme et j'adore ces produits. Donc je viens me faire le shampoing et le masque. Ensuite je vais me faire un petit brushing et je vais venir appliquer le sérum pour finir le tout. Et donc voilà mes cheveux le lendemain. Comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument pas poussé de 2-3 cm. Mais bon, par contre mes cheveux sont hyper doux, hyper brillants. Je vois vraiment que ça leur a fait vraiment du bien. Mais bon, voilà, toutes les vidéos où on peut voir que les cheveux poussent de 2-3 cm en 24 heures, bah ça n'a pas marché sur moi. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est des masques que je referai parce que ça fait vraiment du bien à mes cheveux. Et je pense que sur le long terme, ça peut vraiment que être bénéfique. Donc voilà. Mais bon, voilà, croyez pas tout ce que vous voyez sur YouTube, hein, parce que faire pousser ses cheveux de 2-3 cm en 24 heures, bien évidemment que bah, c'est pas possible, quoi. Ce serait trop beau, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous testez, si sur vous ça marche, bah dites-le moi, hein, et puis voilà, laissez-le dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.